Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen. Aujourd'hui, on se retrouve simplement pour une toute nouvelle vidéo où tout simplement, je voudrais vous parler de mon écosystème de produits connectés. Le but de cette vidéo, c'est simplement peut-être de vous donner des idées, de vous montrer un petit peu à travers ce que je possède, les différentes possibilités qu'on peut avoir avec des produits connectés. Et puis simplement, ça permet de faire aussi des plans produits. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo va vous donner un petit peu envie ou simplement des idées autour des produits connectés. Et puis, je pense que sans plus attendre, on commence cette vidéo dès maintenant, hein. Et puis, c'est parti! Allez, on y va! Avant de commencer cette vidéo, si jamais vous êtes intéressé par du contenu high-tech tel que celui-ci, simplement n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant le petit like juste en dessous. Ça permettrait évidemment de soutenir la chaîne gratuitement et ça ferait évidemment plaisir. Bon, il serait temps de commencer cette vidéo et je l'ai donc séparée en 5 points. 5 points qui regroupent des différentes thématiques assez intéressantes autour de mon écosystème de produits connectés ou écosystème high-tech, on le dit comme on le souhaite au final. Bon, je pense qu'on va commencer par la première catégorie, ça me semble quand même assez logique. Et cette première catégorie, c'est les différents moniteurs principaux qui permettent de gérer mon écosystème de produits connectés. Pour cela, quoi de mieux qu'un smartphone? Et j'en ai deux à l'utilisation. Le premier, c'est l'iPhone XS Max. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Donc si vous êtes intéressé par ce produit-là, je vous invite à aller regarder la vidéo en question. Et le second, c'est le Google Pixel 4. Également, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne. Mais pour en dire quelques mots, c'est toujours un smartphone que je trouve super intéressant, de par son automatisation, de par certaines fonctionnalités exclusives au Pixel, etc. Et puis évidemment par le côté photographique qualitatif. J'aime toujours autant le Google Pixel 4. C'est un smartphone dont je pourrais vraiment pas me passer. Je sais même pas si je vais le vendre, j'ai pas envie, en fait, je le kiffe vraiment. En tout cas, personnellement, c'est un gros coup de cœur. En tout cas, ces deux produits permettent vraiment de compléter l'intégralité de mon écosystème. On a donc le côté Android, le côté iOS. Comme ça, au moins, tout est complémentaire et ça, c'est vraiment pas mal, je trouve. Au moins, je m'y retrouve dans les deux camps, que ce soit côté Android ou côté iOS. Et justement, partons maintenant sur le second point de cette vidéo, la seconde partie. C'est évidemment tout ce qui concerne la santé, ou comment dirais-je, la santé connectée. Vous le savez, j'apprécie vraiment les appareils qui sont dédiés à la santé connectée. J'en ai déjà parlé avec Weezings, avec la fameuse ScanWatch, une vidéo que je vous invite à aller regarder si vous aussi vous êtes intéressé par la santé connectée. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas vous en parler. Je vais vous parler d'un autre produit de chez Weezings que j'ai depuis Noël et que j'ai offert à ma famille. C'est la Weezings Body Plus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de suivre votre poids, mais pas de façon comme une balance pourrait l'afficher de façon classique. Certes, au début, vous avez votre poids, mais ensuite, vous avez différentes données qui vous sont données avec l'IMC, avec la masse de graisse, de muscles, d'os, etc. Ça vous permet d'avoir des données très précises et au moins, par exemple, moi je fais pas mal de sport en ce moment, donc mon poids stagne, mais je vois que ma masse graisseuse descend alors que mon taux de muscle est de plus en plus élevé. Donc au final, oui, mon poids est le même, mais ma corpulence change. Et justement, avec une autre balance, on pourrait pas forcément s'en apercevoir. De plus, avec l'application Healthmate, qui est vraiment ultra cool d'ailleurs, on peut vraiment suivre avec des graphiques, etc. de façon ultra précise ces différentes données qui sont évolutives. Et je trouve que pour la santé, c'est vraiment un produit que je vous recommande. En tout cas, si vous êtes une famille, que vous êtes plusieurs à utiliser ce genre de produit, je vous recommande d'entrer vos parents, si vous vivez avec vos parents ou simplement votre conjoint. C'est super facile à faire. Et franchement, je trouve que ça aide beaucoup pour la santé connectée. Donc franchement, en tout cas, la Body Plus qui coûte, il me semble, 80 €, j'en suis vraiment satisfait. En tout cas, je vais être sincère avec vous, c'est peut-être le produit que je recommande le plus dans cette vidéo. Le second produit qui permet de suivre ma santé connectée, ce n'est pas ScanWatch, vu que j'en ai déjà parlé, mais ici, c'est l'Apple Watch SE. Alors certes, c'est un petit peu moins précis au niveau de la santé connectée que la Weezings ScanWatch, mais franchement, c'est vraiment pas mal ce que permet de faire l'Apple Watch SE pour 299 €. D'ailleurs, je pense que je vais faire un petit comparatif entre ScanWatch et l'Apple Watch SE, car on a ici deux philosophies qui sont vraiment très intéressantes. Pour revenir à l'Apple Watch SE, en fait, c'est vraiment le moniteur de ma santé. Vraiment, ça gère tout ce qui est activité sportive de façon ultra simple. Vraiment, les exercices sont ultra pertinents sur l'Apple Watch SE. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un suivi de santé qui est passif, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment besoin d'intervenir. La fréquence cardiaque, les données qui concernent le sommeil, etc. Et j'en oubliais des meilleurs. Bref, c'est vraiment un usage passif de la santé connectée que j'aime vraiment beaucoup. Pas besoin de faire grand chose, juste
lorsqu'on a envie de regarder dans l'application santé sur l'iPhone, on en a vraiment pour 2 secondes, c'est vraiment bien indiqué. Franchement, je recommande l'Apple Watch SE. J'en ai parlé dans une vidéo de mes différents usages en plus de la santé concernant l'Apple Watch SE, une vidéo évidemment, allez, je vais le dire encore une fois, que je vous invite à regarder. Abordons maintenant le troisième point de cette vidéo qui concerne la partie domotique avec un produit notamment que vous voyez juste derrière moi. C'est le Google Nest Hub. Franchement, le Google Nest Hub, c'est un produit que j'apprécie énormément. Je vais pas vous mentir, lorsque je l'ai acheté, j'étais en mode bon, est-ce que je vais le rendre ou pas? Est-ce que je le trouve si intéressant que ça ou pas? Et au final, après l'avoir utilisé déjà juste quelques jours, j'en suis vraiment conquis de ce produit. En tout cas, ça permet vraiment une gestion de sa domotique ou de ses produits connectés de façon centralisée sur un seul appareil. On peut écouter de la musique, on peut faire plein de choses, mais je les utilise vraiment pour gérer en tout cas mes ampoules connectées via le Google Assistant, mais également via simplement l'interface Home Machine. C'est vraiment ultra efficace et ultra intuitif. En plus, Google vraiment suit bien son appareil. On a régulièrement des mises à jour sur le Google Nest Hub. Enfin bref, je vais le dire encore une fois, mais j'ai dédié une vidéo sur la chaîne à ce sujet-là, que vous avez vraiment bien apprécié d'ailleurs et je vous en remercie. Et pour en dire quelques mots, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Et justement, je parlais de produits connectés et j'ai donc un bandeau LED et donc une ampoule ici. Et dans mon autre appartement, j'ai d'autres ampoules et je les ai achetées tout bêtement chez Action. Et oui, je suis étudiant et j'ai pas forcément moyen de m'acheter des Philips Hue. Et je trouve que pour débuter dans la domotique, dans les produits connectés, les produits Action sont franchement pas mal du tout. Surtout qu'ils sont compatibles Google Assistant. Concernant l'ampoule qui est par exemple ici, pour environ une dizaine d'euros, je crois que c'est juste un petit peu moins, on a quand même une ampoule qui est assez quali, qui propose pas mal de couleurs, qui propose également un éclairage comme vous le voyez ici, assez agréable en soi. Et puis ce qui est intéressant, c'est que chaque produit est indépendant. Donc par exemple, si j'ai un problème avec celle-ci qui n'arrive pas à capter, ça n'impactera pas mon bandeau LED par exemple. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient, à voir comme vous le souhaitez. Mais globalement, pour une dizaine d'euros, franchement, ça vaut vraiment le coup. Le bandeau LED qui est derrière, donc le setup ici, il m'a coûté un peu plus de 20 euros il me semble. Mais globalement, je trouve que pour une trentaine, voire une quarantaine d'euros, on peut se faire déjà un petit écosystème de produits connectés lumineux. Et on peut gérer tout ça depuis le Google Nest Hub. Donc franchement, allez, pour une centaine d'euros en moyenne, on peut quand même se faire un bel écosystème de produits connectés pour de la domotique, pour débuter. Évidemment, c'est pas du Philips Hue, c'est pas des produits dinguissimes non plus. Voilà, vous voyez bien qu'au niveau de la lumière, au niveau des jeux de couleurs, etc., on peut pas aller non plus trop loin. Mais ça suffira largement pour débuter dans la domotique. En tout cas, ça fait presque plus d'un an que je les ai et j'en suis complètement satisfait. En tout cas, je recommande pour seulement une dizaine d'euros. C'est largement satisfaisant. On va essayer de s'éloigner un petit peu de tout ce qui est domotique, etc. et allons vers des produits qui concernent le son et le multimédia. Pour tout ce qui concerne le son et le multimédia, j'utilise 3 produits principalement, même bon, si j'en utilise d'autres, je vais vraiment vous parler de ceux que j'utilise assez régulièrement au quotidien ces derniers temps. Et commençons par le premier, c'est une paire d'écouteurs que j'aime beaucoup. La paire d'écouteurs que j'utilise personnellement au quotidien actuellement, c'est les Audi E8. Je trouve que c'est une paire d'écouteurs qui est vraiment pas mal du tout. On a de la réduction de bruit. Bon, pour le coup, je l'utilise pas vraiment pour ça. Mais c'est des écouteurs qui sont abordables, qui coûtent en moyenne une trentaine, voire une quarantaine d'euros. Je sais plus exactement le prix. De toute façon, je le laisserai dans la description de cette vidéo. Mais franchement, le son est pas mal du tout. On a quand même de bonnes bases. L'expérience sonore est assez agréable pour le prix des écouteurs. Bref, globalement, très bon rapport qualité-prix que je vous recommande bien évidemment. Dans une expérience similaire, mais en expérience casque, j'utilise également de temps à autre le Soundcore Live Q20. Je trouve que c'est un bon casque, j'ai pas grand chose à dire de plus. Il coûte en moyenne 60 à 70 euros, j'en ai fait une vidéo dessus également. Oui, je fais que de vous le dire dans cette vidéo, mais désolé pour ça, parce que voilà, quand même c'est des produits, je les change pas tout le temps non plus. En tout cas, je trouve que c'est un bon petit casque que je vous recommande, qui est quand même assez quali, et que je trouve assez plaisant à l'utilisation pour une écoute d'une, 2, voire 3 heures. Voire pour un trajet en avion ou en voiture, ça peut faire largement le travail. Évidemment, ne le mettez pas si vous conduisez quand même, soyons prudents. Et puis un gros coup de cœur que j'ai eu à Noël, donc à Noël 2020, oui c'est bien ça. C'est une enceinte qui nous provient également de la même marque que le cas, c'est Soundcore et c'est la Soundcore Flare. Cette enceinte Bluetooth, déjà bon, au niveau du design, je la trouve incroyablement réussie. Et puis tout bêtement, c'est une excellente enceinte pour mettre de l'ambiance dans une chambre, dans un studio, dans un petit appartement. C'est vraiment excellent pour ça. Elle est assez autonome, elle est puissante. Franchement, elle ne sature pas également si vous la mettez à fond. C'est une enceinte qui a quand même pas mal de personnalité et de fonctionnalité. Et pour environ 70 euros, il me semble, on a quand même un excellent produit que je vous recommande vraiment. C'est très plaisant à l'utilisation. Enfin bon, quand même, tous ces appareils, il faut bien les recharger, non? Et ben justement, passons donc à la dernière partie de cette vidéo, la partie rechargement des différents produits high-tech.
les écouteurs, les watches, etc. Il faut bien les recharger ces produits. Donc justement, on y passe tout de suite. Bon là, je vais défiler rapidement, mais pour le smartphone, j'utilise le Pixel Stand qui est donc juste sur mon setup là-bas. Je sais pas si vous le voyez vous au retour caméra. Pour recharger mon Apple Watch, j'utilise donc un support Ugreen en complément du câble fourni par Apple. Au moins, je pose comme ça ma watch le soir avant de dormir. Enfin, comme je vous ai expliqué dans la vidéo Apple Watch, je fais toujours comme ça pour le moment. Et puis pour recharger d'autres appareils, j'ai deux astuces, enfin surtout deux produits que j'utilise. De un, une batterie externe qui nous provient de chez Anker. On a dessus un port USB-C, USB-A, et puis on a quand même de la charge sans fil, donc ça c'est vraiment cool. J'utilise pour recharger parfois lorsque je suis en déplacement, etc. Lorsque je suis pas chez moi, c'est quand même un produit que j'ai toujours sur moi, dans mon sac à dos, hein, toujours. Et puis sinon, j'utilise une prise de la marque Rampo, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est une prise qui permet de recharger vos appareils en USB-A, donc via une prise USB-A. Donc il y a deux prises dessus sur cette prise-là, et ça me permet de recharger mon Apple Watch et mon iPhone de façon simple et efficace en fait. Je trouve que ça fait gagner un petit peu de place, notamment dans les blocs de prise, parce que, bon, on va pas se mentir, ces blocs de prise là, on est de plus en plus surchargés avec différents produits, là j'en ai je sais pas combien. Et c'est vrai, je vais pas vous mentir que ce genre de petits produits là, moi, j'aime beaucoup du coup à utiliser au quotidien. Enfin voilà pour cette vidéo. Je vous ai évidemment épargné certains détails de mon écosystème de produits connectés. J'aurais pu parler également d'autres produits, comme les lumières qui permettent d'éclairer mes vidéos, etc. Comme encore ScanWatch, j'aurais pu me parler encore d'autres paires d'écouteurs que j'utilise également. Mais bon, bref, cette vidéo aurait été beaucoup trop longue. Mais vraiment, j'ai essayé de condenser un maximum pour que ce soit clair pour vous. Évidemment, les différents produits que j'ai présentés dans cette vidéo, les liens seront simplement dans la description. Comme ça, au moins, ce sera facile à retrouver pour vous. Et puis, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas simplement à vous abonner en mettant le petit like qui fait toujours plaisir pour qu'on puisse communiquer ensemble. Évidemment, si vous avez des questions, vous avez les commentaires pour ça. Le serveur Discord est à disposition si jamais vous avez des questions, que vous souhaitez des bons plans ou des conseils. On est maintenant plus d'une centaine là-bas. Et puis, vous avez les réseaux sociaux, vous avez donc Twitter, vous avez aussi Instagram. Donc voilà, si vous souhaitez vous abonner aux deux comptes, n'hésitez pas. Et puis sur ce, on se retrouve dimanche prochain, 11 h comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Bye.